Zia Maria était une vieille dame sarde qui vivait à Villacidro et chaque jour elle parlait aux plantes. Elle connaissait chaque herbe, chaque fleur et pour chaque mal, elle avait une tisane. Elle disait toujours que la force et le courage se trouvent dans la nature. Il suffit de savoir où chercher. Et Zia Maria commençait son propre parcours justement ici, parmi ces oliviers qui ont des centaines et des centaines d'années. Et aujourd'hui, comme elle, nous partirons à la recherche des plantes qui se trouvent dans cet environnement merveilleux. Mais surtout, nous chercherons la plante du courage. Allons-y. Notre recherche commence justement ici, parmi ces branches d'oliviers incroyables qui touchent même le sol. Et je vois déjà une plante très particulière que vous avez sûrement vue, c'est le plantain. C'est cette plante à la feuille lancéolée. Vous voyez, on est extrêmement verte, qui semble être une plante qui n'a aucun type de valeur. Et pourtant, cette plante, non seulement est comestible, mais elle était utilisée pour ce qu'on appelait la salade du berger, donc manger cru avec d'autres herbes, ou pour la soupe de champ, qui est celle que nous allons faire aujourd'hui. Mais l'utilisation la plus incroyable de cette plante était celle-ci, ici. On écrasait, et on peut encore le faire, la plante entre les doigts et on la mettait sur les blessures, comme un pansement naturel sur les plaies, sur les ampoules. Et cela parvenait à soulager la douleur et améliorer la guérison. Maintenant, nous en récoltons un peu pour notre soupe de champ. Évidemment, les jeunes pousses sont les meilleures à manger, à mettre dans la soupe. Nous ferons une soupe aux multiples saveurs, donc avec différentes plantes, retraçant un peu l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Au contraire. Voilà, quelques petites plantes suffiront et ensuite nous allons les laver. Continuons notre promenade. J'ai ramassé un petit bouquet de plantain. Vous voyez comment je fais? Le couteau, c'est une de mes caractéristiques. Pourquoi? De cette façon, je ne l'oublie pas et surtout, je ne me blesse pas. Maintenant, je veux continuer ici pour chercher la plus simple des herbes. La chicorée, voyons si nous la trouvons. Ici, c'est plein d'une plante que nous connaissons tous, mais qui malheureusement n'est presque plus utilisée. L'ortie, une plante urticante terrible. Si vous la touchez, elle vous laisse une marque et une démangeaison vraiment désagréable. Nous pouvons l'utiliser de nombreuses façons. Elle peut être mangée, on fait des décoctions, elle est aussi très utile dans le potager, mais maintenant que je me suis penché, je l'ai trouvée. Cette petite plante est un peu moche, mais la chicorée est juste ici. Vous voyez, la chicorée est la plante qui a nourri des générations de personnes qui ont connu la faim, la guerre. Car c'est une plante qui pousse partout, surtout le long des sentiers. Et celle-ci est née justement sur ce sentier. Mais les plantes ne sont pas comme les cèpes. Là où il y en a une, il y en a d'autres. En fait, un peu plus loin, il y a quelques plantes plus jolies et sympathiques, comme celle-ci, que nous allons maintenant cueillir. Vous la reconnaissez facilement à la forme dentelée de la feuille et surtout à cette nervure rougeâtre. La chicorée, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas riche en fer, mais elle aide à l'assimiler. Elle est riche en vitamines A, C et K et contient aussi quelques vitamines du groupe B. En tout cas, elle est très bonne pour l'intestin. On peut la manger crue aussi, mais elle est très amère. Elle est amère, je préfère, disons, la cuire dans une soupe, mais c'est une plante qui est très bénéfique et qui a grandi avec nos générations. Ici, il y en a aussi de plus petites, vous voyez, où en pousse une, beaucoup poussent. Regardez, la racine de la chicorée. Avec cela, nos grands-parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en faisaient du café. Comment le faisaient-ils? Ils coupaient de la racine et celle-ci était séchée. Une fois séchée, la racine était grillée à la poêle ou au four. À cette époque, peut-être qu'ils n'avaient pas de four. Donc, à la poêle, puis elle était broyée et on en faisait une infusion qui était une sorte de café, surtout pour la couleur. En réalité, elle ne contient pas de caféine, mais elle a aussi d'excellentes propriétés digestives. Regardez cette chicorée comme elle est plus grande. Maintenant, nous gardons les feuilles qui sont très bonnes. Il a commencé à pleuvoir fort, je m'abrite ici dessous. En montagne, cela peut arriver. Quoi qu'il en soit, puisque je suis là, je vais vous montrer une autre plante très particulière. Je ne sais pas si vous la connaissez, le nombril de Vénus. Cette plante, surtout ici en Sardaigne, a toujours été associée à l'eau, car c'est une plante qui pousse là où il y a une humidité particulière. Elle n'a pas de but alimentaire. Cependant, les femmes l'utilisaient
lors des journées chaudes, en la mettant sur le front pour se rafraîchir, ou elle est utilisée comme un pansement naturel, un peu comme le plantain. Il pleuvait tellement fort que nous nous sommes abrités ici. C'est une vieille église. Et là-bas, il y avait les écuries. Nous étions juste là, dans cette petite cellule. Mais maintenant, continuons notre exploration en cherchant une herbe riche en propriétés. En tout cas, les gars, je me trompais, parce qu'en réalité, ce n'est pas un olivier, c'est resté un oléastre. Maintenant, l'oléastre est la plante sauvage qui, si elle est greffée, devient évidemment un olivier. Cela est arrivé parce que probablement en Sardaigne, ils ne sont pas arrivés il y a des milliers d'années, ces peuples qui cultivaient déjà les oliviers, comme les Grecs et les Romains. Il est resté ainsi et ensuite, évidemment, il n'a plus été greffé. Je le sais parce que lorsque j'habitais en Pouille, une terre qui avait été conquise, déjà habitée par les Grecs et les Romains, dans un champ, un paysan devant un énorme olivier. Il m'a dit « Touche ici, tu vois ça? C'est la greffe faite par les Grecs. » Les gars, je vous jure, j'ai été ému. À la pensée que des milliers d'années auparavant, un homme avait pris une petite plante, ainsi l'avait greffée, et maintenant c'était devenu un olivier gigantesque. Vous voyez ici, il y a encore de la chicorée. Nous en ramassons juste un autre petit morceau parce que cela peut nous être utile. J'ai vu une plante importante, une plante qui a 1000 et 1000 usages, le pissenlit, le fameux dent de lion. Je ne sais pas si vous voyez le fameux pissenlit, c'est-à-dire cette plante, appelons-la ainsi, que vous soufflez, et les graines volent de tous côtés. Eh bien, ce n'est rien d'autre que le pissenlit. Pourquoi s'appelle-t-il dent de lion? Parce que les feuilles ont une forme qui rappelle justement les dents du lion. La plante est précisément celle-ci, ici. Une plante qui est utilisée pour tout. On la mange avec la fleur, on en fait des infusions, des décoctions, et aussi, avec le pissenlit, on fait le fameux café des pauvres, essentiellement, vous voyez, au centre. Ce bouton jaune deviendra dans quelques semaines cette belle fleur jaune que nous connaissons tous. Et après la fleur, il y a le fameux pissenlit. Donc ces graines, qui sont ensuite transportées partout par le vent, c'est une plante très répandue et très robuste, ici en Sardaigne. Avant de le cueillir, on avait l'habitude de dire une phrase et maintenant nous vous la disons. Je ne te cueille pas parce que tu es beau, mais parce que tu es utile. Je te promets que rien ne sera gaspillé. Et c'est un peu le sens que l'on a envers la terre. Maintenant, nous cueillons juste les feuilles qui sont les plus tendres et nous les ajoutons à notre soupe. Je n'en cueille pas beaucoup parce que ça me fait un peu de peine. Pensez à la nature, à quel point elle est riche. Nous sommes habitués à aller au supermarché, nous trouvons tout emballé, conditionné, mais ici, il suffit d'un panier et regardez quelle merveille. Puis il y a une plante qui, elle, est incroyablement grande. Maintenant, je vais vous la montrer, je ne la connais pas, mais regardez ce que j'ai trouvé. Champignon de prairie, voyons s'il est bon. L'odeur d'anis, celui-ci est aussi comestible, mais en réalité, un seul n'a pas beaucoup de sens à le prendre. Puis malheureusement, il est un peu vieux comme champignon, il en faudrait d'autres. C'est ce que nous connaissons comme champignon de Paris. En réalité, il est sauvage. Vous voyez ? Il a vraiment cette couleur. Le champignon de prairie est bon, il a l'odeur d'anis, mais ne cueillez pas les champignons après avoir vu cette vidéo, vous devez les connaître. Ah, nous l'avons trouvé exceptionnellement. Cette plante aux dents de lion a des fleurs avec quelques petits insectes à l'intérieur et aussi des graines. Ce pauvre petit est déjà tombé. On fait un vœu. Voici une autre plante exceptionnelle pour notre soupe. C'est le masseron. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo des asperges. Et ce n'est rien d'autre qu'un céleri sauvage. C'est ainsi que nous pouvons l'appeler. Pensez qu'il était déjà cultivé à l'époque romaine. Malheureusement, cette tradition s'est perdue et maintenant on le trouve seulement au bord des routes ou dans ces zones boisées. Quoi qu'il en soit, c'est excellent. Il a un parfum exceptionnel, très similaire au persil.
pensez-vous de cette plante? On mange tout. La tige, un peu comme les cardons, est utilisée, elle aussi, disons, cuite et c'est excellent. Les feuilles vont très bien dans notre soupe et avec les fleurs, avec les graines des fleurs, on assaisonnait essentiellement les viandes et aussi les soupes. Elle a un parfum délicieux, j'aime vraiment beaucoup cette plante. Nous en récoltons un peu et nous la mettons dans notre soupe. Continuons notre aventure. Maintenant, le beau de la Sardaigne est que nous pouvons vraiment trouver presque toutes les plantes en cette saison. Je l'ai enfin trouvé. Viens. Le voilà, c'est vraiment la plante du macérone. Même les fleurs, vous voyez, ce sont ces petites fleurs jaunes. Et des graines. On extrayait cette épice pour assaisonner la viande. Regardez comme elle est belle, la plante devient beaucoup plus haute. Elle ressemble essentiellement à un céleri plus spartiate. Puis, au fil des ans, nous avons sélectionné différentes plantes et c'est dommage que nous ayons oublié les plantes anciennes. Mais savez-vous pourquoi? Parce que notre organisme est fait pour digérer celles-ci. Tout se passe dans un rayon de quelques mètres. Tableau, mais pourquoi la nature est-elle riche de plantes que nous avons malheureusement oubliées? Maintenant, je vais vous en montrer une autre, c'est le crespigno. De cette plante, on mange les feuilles, soit en salade, soit dans une soupe. Voyez dans le panier, j'ai récolté ce qui ressemble à une petite clochette. C'est la ciboulette. Elle a vraiment le goût de l'oignon et on en trouve partout. Voyons maintenant si nous pouvons en trouver une. Petite branche. La voilà, ici. Voyez, le bulbe de cette plante est un petit oignon et l'odeur est exactement celle-là. On mange tout cela, on peut même le mettre dans une omelette, dans une soupe. C'est exceptionnel. Maintenant, nous allons en cueillir juste quelques petites plantes et les mettre dans notre soupe. Voyez? C'est un champ de ciboulette, mais il y en a énormément. Et c'est une plante que j'aime beaucoup, elle me rappelle mon enfance, je la cueillais dans le jardin de mes grands-parents. Cela me semblait presque une petite conquête chaque fois que je la cueillais. Celle-ci, j'en prends quelques-unes, car je l'aime beaucoup. Comme malheureusement, quelqu'un qui est venu ici pour prendre l'apéritif a laissé son verre. Nous l'emportons dans la poubelle. Ici, il y a une paix incroyable. À propos, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous rappelle de le faire, activer les notifications pour ne pas manquer de petits documentaires comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, je veux vous rappeler une chose, si vous ne connaissez pas les plantes, allez-y doucement. Essayez d'apprendre une espèce à la fois. Sortez, doucement, doucement, vous y arriverez. Voir à qui la connaît. Il doit la toucher avec la main et l'observer. Et alors ensuite, vous aurez appris une petite chose, un petit pas à la fois, car avec les plantes, on peut se faire très mal si on ne les connaît pas. Dans ces zones plus couvertes avec les arbres, il est plus difficile de trouver les herbes sauvages qui nous intéressent. Surtout, je n'arrive pas à voir la plante du courage et il commence presque à faire nuit. Je ne sais pas si nous réussirons à la trouver, nous devons nous dépêcher. Vous est-il déjà arrivé d'observer cette sorte de bave blanche que beaucoup appellent bave d'escargot? En réalité, celle-ci est produite par la nymphe d'un petit insecte, semblable à une punaise qui est la cicadelle, justement, qui crée, disons, ce cocon, appelons-le ainsi, de mousse, qui ressemble justement à de la salive, à l'intérieur de laquelle elle se cache des prédateurs et surtout l'utilise, pour éviter la déshydratation due, peut-être, à l'irradiation. Elle se trouve justement sur la tige des plantes et à l'intérieur, on devrait trouver la nymphe elle-même, un tout petit insecte vert. Voyons s'il y en a une. La voilà. Quoi qu'il en soit, soyez tranquille, cette mousse est complètement inoffensive. Une fois que vous aurez lavé ou cuit les plantes, vous ne courrez aucun danger. Je vais vous montrer à la place un prédateur terrible. Regardez cette araignée. Je marche parce que je n'ai pas encore trouvé ce que je cherchais. Mais peut-être, nous sommes presque arrivés. C'est la mauve, une plante très commune qui ressemble à un mélange entre une feuille de vigne et celle du géranium. Et c'est une plante qui a ensuite une inflorescence vraiment caractéristique. Elle a toujours été utilisée dans le passé comme plante apaisante pour les brûlures d'estomac également, comme calmant, et elle est aussi consommée.
Nous cueillons quelques petites feuilles. Pensez que la mauve était utilisée pour soigner un peu tous les problèmes intestinaux, également disons comme calmant, elle était utilisée et comme apaisant. Même les lavandières la mettaient dans l'eau pour, disons, soigner leurs mains qui avaient travaillé, qui étaient gercées. Et puis il y a la bourrache avec ses petites fleurs bleues en forme d'étoile. La plante du courage, nous l'avons trouvée. Les fleurs du courage, même la tradition. Elle voulait que les guerriers, avant de partir en guerre, la mettent sous le casque car elle insufflait du courage. Maintenant, nous en cueillons quelques-unes et nous en ferons aussi l'infusion. Et maintenant que nous avons trouvé toutes les plantes dont nous avions besoin, allons dans un endroit incroyable pour préparer la fameuse tisane de calme et de courage. Nous sommes arrivés, les gars, dans un endroit vraiment incroyable. Ici, il y a d'autres plantes dont je pourrais parler, comme la blette sauvage et le chardon, mais il y en a une qui manquerait aujourd'hui. À notre soupe, c'est celle-ci, le fenouil sauvage. Cette plante a un parfum qui me rend vraiment fou. Autrefois, dans les pays les plus pauvres, elle était utilisée pour parfumer tout, du pain aux soupes, aux infusions. Et parmi les diverses herbes que nous avons récoltées, le fenouil sauvage servait à faire une soupe particulière. La soupe des trois mers, qui était faite avec le pissenlit, la chicorée et le fenouil sauvage, ou plutôt la racine du fenouil sauvage. Et cette soupe servait justement à calmer les intestins. On prenait cette partie de la racine et avec cela, on faisait la soupe des trois mers. Nous récoltons tout parce que ce soir, je vais vraiment me faire une soupe merveilleuse, mais maintenant, allons préparer la tisane. Pensez-vous combien la Sardaigne a changé? Au fil des ans, ce fleuve, il y a 20 ans, était beaucoup plus grand et il y avait même des truites. Maintenant, c'est devenu un ruisseau. En été, il s'assèche presque complètement et alimente le lac qui a été créé avec le barrage. Et c'est précisément ici qu'aujourd'hui, nous préparerons notre tisane. Cette eau est une eau très pure. Elle alimente même une source qui se trouve plus haut, d'où tous les villageois prennent justement l'eau. Ceci est un petit réchaud. Sur l'essence, attention. Je l'ai acheté aux États-Unis, il se vend aussi sur Amazon et je dois dire qu'il m'a sauvé la vie dans 1 milliard d'occasions parce qu'il fonctionne toujours, il n'y a pas besoin de gaz, il est peu dangereux, vous pouvez le recharger partout. Nous y sommes, l'au bout. Maintenant, avant d'ajouter les herbes, je l'éteins. Laissons un peu la température baisser, sinon une température trop élevée pourrait abîmer notre infusion. La température parfaite n'est pas 100 degrés, mais autour de 90 degrés, en réalité. Aujourd'hui, nous avons fait un tour un peu plus long, mais je vous assure que sur 1 mètre carré, on trouve énormément de plantes, dont beaucoup sont en fait comestibles. Cependant, regardez, il y a des paysages ici en Sardaigne, vraiment fantastiques. Et maintenant, nous pouvons enfin mettre les fleurs et les feuilles que nous avons récoltées. Le parfum se sent déjà. Vous voyez, ces voyages, ces moments de cueillette appartiennent un peu à l'histoire de l'homme, à notre instinct. Les choses ont une toute autre valeur, un peu comme le petit prince quand il trouve la source. Selon moi, le voyage, la cueillette, la découverte, c'est ce qui rend même une chose aussi simple comme une infusion plus savoureuse, qui amplifie les parfums et qui nous fait sentir un peu meilleurs. Je crois que chacun de nous devrait retrouver ce contact avec la nature que malheureusement nous perdons de plus en plus. Vous voyez, la nature, elle nous raconte tout. Elle nous a enseigné aujourd'hui tant de choses que malheureusement nous sommes en train d'oublier. Nous sommes habitués à entrer dans un centre commercial, à tout trouver déjà beau, emballé dans ces emballages en plastique. Ici, tout est gratuit. Tout ce vert disparaîtra même dans quelques mois. Personne ne l'aura récolté et les saisons se succéderont en changeant le visage de la nature. Encore 5 ou 6 fois. Nous connaissons très peu, nous avons vraiment tout oublié.
J'espère avec ces vidéos vous faire redécouvrir ce qui est l'essence de l'homme. Ici, il n'y a pas de téléphone, pas de maison, pas de voiture. Il n'y a que nous avec les parfums, les couleurs, les formes que nous devons recommencer à connaître. Désormais, nous sommes diplômés dans 100 000 domaines et pourtant, nous ne connaissons rien de notre monde. Et c'est quelque chose un peu triste. Prêt, hein? Et aujourd'hui, nous avons retrouvé ensemble une tisane ancienne, la tisane de la calme et du courage. Mais peut-être parce que dans la vie, les choses doivent toujours être affrontées avec sérénité et calme, mais aussi avec une pincée de courage. Essayez toujours et vous verrez qu'il se passera quelque chose de beau.